Comment éviter d'être manipulé? Est le thème que nous allons étudier aujourd'hui. Le premier point pour éviter d'être manipulé est d'être vigilant et prudent. Jésus lui-même nous a avertis à ce sujet dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 10 verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. » Jésus nous rappelle que nous vivons dans un monde où nous sommes entourés de personnes mal intentionnées. Les loups représentent ceux qui cherchent à nous tromper et à nous manipuler. Être prudent comme un serpent signifie être attentif, observateur et réfléchi dans nos actions. En même temps, nous devons être simples comme des colombes, c'est-à-dire innocents et purs dans nos intentions. Cette combinaison de prudence et de simplicité nous aide à discerner les véritables intentions des autres et à éviter de tomber dans leurs pièges. Connaître la vérité. Pour éviter la manipulation, il est essentiel de connaître la vérité. Jésus nous enseigne que la vérité nous rend libres. Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Connaître la vérité, c'est connaître la parole de Dieu, car sa parole est la vérité. En méditant les Écritures et en les intégrant dans notre vie quotidienne, nous devenons capables de discerner le mensonge de la vérité. La vérité divine éclaire nos esprits et nous protège contre les tromperies de ce monde. Prenez le temps chaque jour de lire la Bible, de prier et de demander au Saint-Esprit de vous révéler la vérité. Shalom, c'est Kofi Ange. Bienvenue. Se fier au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide et notre conseiller. Il nous aide à discerner ce qui est juste et ce qui est faux. L'apôtre Jean nous rappelle l'importance de se fier au Saint-Esprit dans ses lettres. 1 Jean chapitre 4 verset 1 En bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il est crucial de tester les esprits et de ne pas croire aveuglément tout ce que nous entendons. Le Saint-Esprit nous donne le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes moins susceptibles de nous laisser manipuler, car il nous éclaire et nous guide dans toute la vérité. S'entourer de sages conseillers. Un autre moyen d'éviter d'être manipulé est de s'entourer de personnes sages et pieuses qui peuvent nous conseiller et nous soutenir. Le livre des Proverbes met en avant l'importance des conseils sages. Proverbes chapitre 11 verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Avoir des conseillers sages et pieux autour de nous nous aide à prendre des décisions éclairées. Ces conseillers peuvent nous offrir des perspectives différentes et nous alerter en cas de manipulation. Ils sont un soutien précieux dans notre vie spirituelle et nous aident à rester sur le bon chemin. Éviter l'orgueil et cultiver l'humilité. L'orgueil est souvent à l'origine de la manipulation. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, elle est plus susceptible de tomber dans les pièges de la manipulation, car elle se croit invincible. L'apôtre Paul nous exhorte à cultiver l'humilité. Philippiens chapitre 2 verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité nous protège de l'orgueil et nous aide à rester vigilants. En étant humble, nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu et notre besoin de sa guidance. L'humilité nous permet de rester ouverts au conseil et à l'enseignement, et de reconnaître nos propres limites. Rechercher la sagesse divine. Pour éviter la manipulation, il est crucial de rechercher la sagesse divine. Jacques, le frère de Jésus, nous encourage à demander la sagesse à Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu promet de nous donner la sagesse si nous la lui demandons. La sagesse divine nous aide à discerner les intentions des autres et à éviter les pièges de la manipulation. Elle nous guide dans nos décisions et nous protège contre les tromperies de ce monde. Mais bien-aimés, pour éviter d'être manipulés, nous devons être vigilants et prudents, connaître la vérité, nous fier au Saint-Esprit, nous entourer de sages conseillers, cultiver l'humilité et rechercher la sagesse divine. En suivant ces principes bibliques, nous serons équipés pour discerner le mensonge de la vérité et pour résister aux manipulations de ce monde. Je vous encourage à méditer sur les versets que nous avons partagés aujourd'hui et à les intégrer dans votre vie quotidienne.
Prions ensemble pour que Dieu nous donne la sagesse, le discernement et la force de rester ferme dans sa vérité. Prions, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Aide-nous à être vigilants et prudents, à connaître ta vérité, et à nous fier à ton Saint-Esprit. Entoure-nous de sages conseillers, aide-nous à cultiver l'humilité et donne-nous ta sagesse divine. Protège-nous contre les tromperies et les manipulations de ce monde. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa vérité. Après cet enseignement, j'aimerais vous parler d'un sujet que Dieu a mis à cœur de partager avec vous. Nous allons explorer un thème essentiel pour notre croissance spirituelle, toujours prier, ne jamais se lamenter, toujours rendre grâce. Ces 3 pratiques peuvent transformer notre vie de manière profonde et durable. Toujours prier. Nous commencerons par la prière. La prière est notre connexion directe avec Dieu. Elle n'est pas seulement un acte religieux, mais un dialogue constant avec notre Créateur. Dans la Bible, il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Pourquoi est-il si important de prier sans cesse? La prière nous centre. Elle nous aide à rester connectés à Dieu, à trouver la paix et à chercher sa guidance dans chaque aspect de notre vie. La prière transforme notre esprit. Lorsque nous prions régulièrement, nous cultivons un esprit de gratitude et de dépendance envers Dieu. La prière est une source de force. En nous confiant à Dieu, nous recevons la force et le courage nécessaires pour affronter les défis de la vie. Pour illustrer cela, pensez à une journée où vous commencez par une prière. Vous vous sentez plus en paix, plus en contrôle, et mieux préparé pour affronter ce qui vient. Ne jamais se lamenter. Ensuite, parlons de l'importance de ne pas se lamenter. Lamenter signifie se plaindre constamment de notre sort. Cela peut sembler naturel, surtout dans les moments difficiles, mais cela nous éloigne de Dieu et nous enfonce dans le désespoir. Les lamentations affaiblissent notre foi. Elles montrent un manque de confiance en Dieu et en sa capacité à nous aider. Les lamentations créent de la négativité. Elles nous plongent dans un cercle vicieux de pessimisme et de désespoir. Les lamentations nous éloignent de la gratitude. Elles nous empêchent de voir les bénédictions que nous avons déjà reçues. Pour éviter les lamentations, nous devons changer notre perspective. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Toujours rendre grâce. Enfin, la gratitude. Rendre grâce est une pratique puissante qui transforme notre cœur et notre esprit. Dans le psaume chapitre 37 verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La gratitude change notre perspective. Elle nous aide à voir le positif dans chaque situation. La gratitude renforce notre foi. En reconnaissant les bénédictions de Dieu, notre foi en lui se renforce. La gratitude attire davantage de bénédictions. Plus nous rendons grâce, plus nous réalisons combien nous sommes bénis. Pour illustrer cela, imaginez commencer votre journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple pratique peut changer toute votre journée. Application pratique. Alors, comment pouvons-nous intégrer ces principes dans notre vie quotidienne? Priez régulièrement. Fixez-vous des moments spécifiques pour prier chaque jour. Faites de la prière une habitude, pas seulement une action occasionnelle. Évitez les lamentations. Lorsque vous sentez la tentation de vous plaindre, tournez-vous vers Dieu en prière et cherchez des solutions. Pratiquez la gratitude. Commencez et terminez chaque journée en remerciant Dieu pour ses bénédictions. Tenez un journal de gratitude pour consigner ces moments. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement spirituel. Si ce message vous a édifié, laissez vos avis dans les commentaires et partagez la vidéo à vos proches. Regardez aussi d'autres vidéos que j'ai laissées en recommandation afin d'être encore plus édifié pour la gloire de Dieu. À demain!